Celui qui a compris que la France, l'Espagne, l'Allemagne et d'autres groupuscules, qu'ils soient toujours dissimulés ou visibles par leur nuisance, utilisent et protègent l'Algérie afin d'affaiblir le Maroc millénaire qui est en voie de récupérer ses terres ancestrales et sa puissance. Celui qui a compris que le seul pays en Afrique du Nord et en Méditerranée qui fait craindre l'Europe, c'est ce grand Maroc conquérant. Pour être éclairé, allons faire un tour dans le passé historique. Celui qui a compris que le Maroc est l'unique pays musulman et africain à les avoir conquis. En effet, il a colonisé l'Espagne pendant 8 longs siècles, mais aussi, il y a un temps, la France jusqu'à Poitiers. Celui qui a compris qu'il n'y a rien d'anodin que la France et l'Espagne se soient vengées, puisqu'en 1884, les puissances coloniales ont divisé le Grand Maroc en 4 et à huis clos, à la conférence de Berlin en Allemagne, lors du partage de l'Afrique. Effectivement, les années suivantes et avec plus de précision, ils vont décider du sort de chaque partie du Grand Maroc aux différentes conférences et traités. Celui qui a compris qu'il faut soulever que l'entièreté des frontières de nos provinces du Sud et de l'extrême Sud ont été tracées vulgairement à la règle et ont divisé le pays en 4. Les colons coupaient nos terres comme on coupe des parts de gâteau. Et encore, même cette métaphore manque de justesse. Celui qui a compris qu'ils ont procédé comme suit. D'abord le Sahara marocain, ensuite la Mauritanie à l'extrême sud, suivi par le centre, puis le nord. Rien n'est anodin, tout a été pensé et ficelé méthodiquement. Il est très important de comprendre que nos terres séculaires étaient totalement sous protectorat colonial et non sous le statut d'une colonie. Ceci est une preuve irréfutable qu'il y avait bien une structure d'État, des frontières et une administration, et ce, dans l'ensemble du grand Maroc millénaire. Celui qui a compris qu'il ne faut pas oublier l'annexion de Colombéchar et Tindouf à la France, ou plutôt à l'Algérie française. Puis, bref, c'est pareil. Par contre, cet événement est d'une grande importance pour comprendre tous leurs stratagèmes. Celui qui a compris que le Sahara marocain a été le premier protectorat établi en 1884, afin de nous couper de nos racines africaines. De ce fait, nous affaiblir davantage pour pouvoir coloniser le reste. Il est intéressant de mettre en avant que la région avait une population peu nombreuse, nomade ou semi-nomade, plutôt que sédentaire, et donc plus facilement colonisable. Celui qui a compris que ce n'est certainement pas un hasard que les colons espagnols se sont accaparés cette région. Effectivement, il faut mettre en évidence que notre grand sultan Youssef Ibn Tashfin, qui faisait trembler les Espagnols, les avait massacrés, eux surtout. Mais leurs frères européens venus les aider aussi, lors de la grande bataille de Zalaga. Mais pas que. Celui qui a compris que le grand sultan Youssef Ibn Tashfin a réussi à conquérir le tiers de l'Afrique, non pas par les armes ou l'injustice, mais bien par islamisation. Oui, il était bien le pire cauchemar des Espagnols, et comme un pur hasard, il est originaire du Sahara marocain. Vengeance, quand tu nous tiens. Celui qui a compris que nos prochaines terres qui seront colonisées géographiquement se trouvent en Mauritanie actuelle. L'invasion commença en 1902 et une année plus tard, elle devint un protectorat. Protectorat, puisque cette région appartenait intégralement au Grand Maroc. En 1904, la délimitation des frontières fut établie. Mais encore, celui qui a compris que, malgré ce, la tâche ne leur fut pas facile, puisque les Marocains, les fameux Moros de la Mauritanie actuelle, se sont également battus comme de vrais lions pour leurs terres. Mais leurs stratagèmes continuèrent. En 1920, après avoir colonisé le reste du Maroc et l'avoir totalement coupé de son sud et de son extrême sud, et de ce fait affaibli davantage et davantage, les colons français rusèrent et changèrent le statut de la
Mauritanie pour la rendre en une colonie. Celui qui a compris que le Maroc était déjà consumé par les nombreuses guerres pour défendre l'Algérie française musulmane, Harki est un grade colonisé depuis 1832. Il y a à noter que les guerres coûtent très cher, donc le Maroc était au bord de la faillite économique, malheureusement. Celui qui a compris que, de tous ces faits, notre noble sultanat millénaire est devenu une proie, mais également un sujet de discorde et de convoitise entre la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni. Par ailleurs, comme en 1905, la France et l'Allemagne n'arrivèrent pas à s'accorder sur le Maroc, d'autant plus que l'Allemagne gronde et chicane car elle n'a pas eu sa part de gâteau africain équitablement, et de plus voit la France devancer. Alors, s'ensuivra l'organisation de la conférence d'Al-Jaziras sous l'égide des USA en 1906, qui placera le Maroc sous observation des puissances européennes afin de réformer, de moderniser et d'internationaliser son économie. Celui qui a compris que la confrontation diplomatique qui conduisit à la conférence d'Al-Jaziras n'arrangea guère les animosités et les conflits entre les puissances, qui voulèrent absolument s'arracher ce qui resta du Maroc. Aussi, celui qui a compris que, en 1911, le sultan marocain menacé de révolte demanda main forte à la France. L'Allemagne, elle, le perceva comme une violation des accords d'Al-Jaziras. Suite à cela, elle décida d'arrêter la France dans son expansionnisme au Maroc et son entente coloniale avec la Grande-Bretagne. Pour essayer d'y parvenir, un incident militaire entre eux éclata à la baie d'Agadir. Celui qui a compris qu'il faut également retenir que depuis 1904, la France et la Grande-Bretagne s'accordèrent pour que l'une prenne le Maroc et l'autre l'Égypte, via le deuxième accord d'entente cordiale, ce qui accentua les conflits. En 1912, le Maroc fut sous protectorat franco-espagnol. L'Espagne colonisa le nord et plus tard, en 1939, y finit, tandis que la France occupa le centre. En 1914, c'est au tour de l'Égypte d'être sous protectorat par la Grande-Bretagne et l'Allemagne reçut en échange une partie du Congo français que la France récupéra suite à la Première Guerre mondiale. Mes chères sœurs et mes chers frères, avez-vous compris que l'une des plus grandes causes qui a conduit les puissances coloniales européennes à la Première Guerre mondiale fut la convoitise du sultanat du Maroc millénaire? Mes chères sœurs et mes chers frères, avez-vous compris que nos ennemis d'hier sont exactement nos ennemis d'aujourd'hui, à savoir l'Allemagne, la France et l'Espagne? Mes chères sœurs et mes chers frères, ne soyez pas étonnés si à nouveau nous sommes la cause de leur séparation, voire de leur perdition. Stop! Pas touche à la terre bénite du royaume chérifien. Châtiment divin quand tu les tiens. Celui qui a compris que le but de leur stratagème était de nous diviser afin d'essayer de mieux régner. Ainsi que de nous couper totalement de l'Afrique en éliminant tous les points de passage qui nous permettaient d'y accéder par notre territoire pour nous isoler, afin de neutraliser tout expansionnisme et alliance avec d'autres pays africains. Et pour mener leur projet totalement à bien jusqu'aujourd'hui, ils ont clairement utilisé la soumission et le maléfisme de leur propre gène en Algérie. Celui qui a compris que, sans le passé, nous ne comprendrons pas le présent, que ce soit pour le colonialisme, que ce soit pour notre Sahara, que ce soit pour Béchar et Tindouf, que ce soit pour l'histoire de Pégasus ou celle de Ben Batoche, et etc. J'en profite au passage pour rendre hommage et saluer Feu Sa Majesté Hassan II, qu'Allah l'accepte dans son vaste paradis, de leur avoir offert un cadeau empoisonné à Tindouf qui les a menés à leur propre décadence. Mes chères sœurs et mes chers frères, après toutes ces informations, je vous prie d'aller expliquer à Gilles William Gordonal les raisons de son incompréhension vis-à-vis de l'acharnement des médias français à l'égard du royaume millénaire en marche. Indiqué par Julien Drey, mais j'ai ma petite explication sur le fait qu'on n'en parle pas. C'est que curieusement,
dans les médias conformes français. Le fait que de sortir que le Maroc, si vous voulez, n'a pas la même presse que l'Algérie. Ah oui, L'Algérie, c'est une république. Le Maroc, c'est un. Enfin, le Maroc est plus démocratique. C'est un royaume. Le Maroc est pourtant plus démocratique. Alors, c'est marrant. On parle beaucoup de la République sahraoui, mais par contre, il n'est pas question de parler de la Kabylie. L'Algérie s'est construite sur le ressentiment contre la France. Le Maroc regarde l'avenir. Ça ne plaît pas aux médias conformes. Qu'est-ce que je vous dis? C'est comme ça. Et le fait que le Maroc, effectivement, ait reconnu Israël n'est pas spécialement une source de sympathie pour les médias conformes français. C'est comme ça. Mais j'y peux rien. Aujourd'hui, le Maroc millénaire est en marche. Rien ni personne ne l'arrêtera par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et Inch'Allah. Puisqu'ils ont tout fait pour nous diviser et nous partager. Alors, aujourd'hui, plus qu'hier, soyons tous unis derrière notre noble roi Allah Yansro, en un seul et unique bloc pour combattre nos ennemis et les forces du mal algériennes, françaises, espagnoles et allemandes. N'oubliez pas que le Maroc d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui. Dixit Bourita. Également un hommage au roi Mohammed VI, qu'Allah l'assiste. Qu'Allah le guide dans son travail vers la prospérité pour lui, son pays et son peuple. Qu'Allah les aide et les protège. Ya Rabbi Amin. Allah, Al-Watan, Al-Malik.